C'est très bien en fait finalement d'avoir aussi en tant qu'enseignant le retour de ses élèves parce qu'ils peuvent des fois se retrouver confrontés à des situations. Alors comment on empêche une personne de rentrer dans son périmètre de sécurité? Salutations les fighters, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler autodéfense. Vous retrouverez beaucoup de vidéos sur internet, que ce soit sur YouTube, des formations, des stages où il y a des maîtres qui eux prétendent en tout cas avoir la technique ultime. Je ne suis pas là pour vous dire que ce que moi je vais vous montrer c'est mieux, quoique oui, si c'est mieux. Et je vais essayer de vous montrer des choses qui peuvent vous être utiles pour faire face à une situation. Donc on ne va pas parler de technique, mais on va surtout parler codes de la rue. Très souvent, on pense avoir les techniques, mais si malheureusement on n'a pas la préparation, si on n'a pas ces codes, si on n'a pas cette attitude à avoir, le comportement qu'il faut adopter face à un agresseur, vous aurez beau avoir les techniques toutes les meilleures du monde, vous en ferez rien. Les astuces, les conseils que je vais vous donner sont enseignés aujourd'hui à mes élèves. Ce que je vais vous montrer, c'est une pépite d'or. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que vous ne le regretterez pas. Je vous garantis une chose, c'est qu'une fois que vous aurez regardé la vidéo, vous comprendrez que ces choses vous seront utiles pour toujours. Allez, c'est parti, on se retrouve dans la rue. Donc ça y est les fighters, là on se retrouve dans la rue. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de parler de technique. Je vais juste vous donner quelques conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure, des astuces pour faire face à une situation. À un moment donné, il faut parler de choses réelles. Il y a des gens qui se font former, il y a des gens qui disent tout connaître, tout savoir. Il faut savoir faire la différence entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va vraiment parler de choses réelles, qui sont aussi basées sur mon expérience. Mais pour vous montrer en tout cas ces astuces, il me faut un agresseur. Ça y est, j'ai un agresseur. Alors, on va commencer par poser les bases. Lorsque vous vous retrouvez comme ça face à votre agresseur, vous avez déjà commis une erreur. Vous avez laissé votre agresseur rentrer dans votre espace personnel, dans votre bulle. Et là, quels sont les dangers? Il y en a plusieurs. On va commencer par le plus dangereux. C'est que quand je me retrouve comme ça face à mon agresseur, forcément, je ne le vois pas entièrement. Je vois uniquement son visage, je ne vois pas ses mains. Dans sa poche, il peut dissimuler une arme blanche, un tournevis. Et là, mets-moi un coup, par exemple, je parle avec lui, je ne m'en aperçois pas, c'est trop tard pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais laisser votre agresseur rentrer dans votre espace personnel, dans votre bulle. Deuxième risque, on est en train de discuter, je ne fais pas attention, bam, il me met un coup de boule, il me met un coup de tête, il me pète le nez et moi je me retrouve déstabilisé, il m'enchaîne. C'est des règles fondamentales que toute personne qui pratique, peu importe le style d'autodéfense, doit connaître. C'est un code, c'est des règles. Votre agresseur, alors il ne m'a pas encore touché physiquement, mais déjà à travers une attitude, à travers un comportement, on peut déjà voir si la personne qui se trouve en face de vous va vous agresser. Il est impératif que vous laissiez une distance entre vous et votre agresseur. Pourquoi? Parce qu'une agression, elle ne commence pas toujours physiquement, elle va commencer verbalement. On va commencer à échanger. Et puis on va commencer à parler, moi je vais m'apercevoir qu'il lève le ton, il va devenir de plus en plus agressif et forcément ça va me donner des indicateurs sur ses intentions. On est en train de parler, le ton commence à lever, là il s'approche vers moi, bam, voyez, là j'ai paré et j'ai mis un coup où j'avais envie de le mettre, j'aurais pu le mettre au parti, au genou, au ventre, j'aurais pu venir mettre un direct, mais en tout cas le fait qu'il y ait cette distance, ça me permet de voir une éventuelle réaction de sa part, donc là il s'avance vers moi, s'il s'avance vers moi, vous vous doutez bien que c'est pas pour me faire un câlin, ok? Surtout que là, on vient de se prendre la tête. Donc voilà, donc super important de garder cette distance entre vous et votre agresseur parce que ça vous donnera des éléments sur une potentielle agression venant de mon agresseur, ok? J'ai un élève qui m'a posé une question très intéressante et c'est très bien en fait finalement d'avoir aussi en tant qu'enseignant le retour de ses élèves parce qu'ils peuvent des fois se retrouver confrontés à des situations, on les écoute et nous en tant qu'enseignant, en tant qu'expert, on adapte et on donne les conseils qu'il faut. Donc cet élève, le voici. Donc Maud, alors attends, je vais te passer le micro et je vais te laisser poser la question. Alors comment on empêche une personne de rentrer dans son périmètre de sécurité? Donc cette question est très intéressante. Comment on empêche donc une personne de rentrer dans son périmètre de sécurité? C'est ce qu'on va voir maintenant parce que c'est vrai que là, regardez, il vient en face de moi. Pour le moment, il y a une distance entre lui et moi. Je fais en sorte que cette distance soit maintenue. Il s'approche, je tourne un peu, il s'arrête, voilà, ok, il le voit très bien. Alors on va se remettre ici. Il le voit très bien que je ne veux pas le laisser se rapprocher. Maintenant, c'est vrai que s'il s'approche, si je le pousse, mon agresseur peut se servir du fait que je l'ai poussé pour dire « Attends, tu m'as touché en premier, donc j'y vais ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où la personne rentre dans votre espace personnel, dans votre espace intime, on peut l'appeler comme on veut, dans sa bulle, vous êtes déjà en train de vous faire agresser. La raison elle est simple, vous n'avez pas à
sentir l'odeur de la bouche jusqu'à plus manger votre agresseur et puis vous poustillonner dessus. Et puis surtout en ce moment, les distantations, il faut les respecter, vous le savez tous aussi bien que moi. Donc ça sera un bel argument. Donc comment le faire? Tout simplement dans la discussion, si mon adversaire s'approche de moi, je lui dis écoute, on discute mais tu restes là. Avoir un ton ferme, pas avoir un ton timide, parce que si vous arrivez, non, là vous vous positionnez déjà comme une victime. Donc gentiment, approche-toi de moi, non, oh, ok, on discute mais par contre tu restes ici. Donc prévenir son adversaire, lui parler pour empêcher le contact. Faites attention quand vous positionnez votre main, faites attention de ne pas vous faire saisir la main. Il faut toujours être prêt à la retirer. D'accord, je suis là et ok, on reste ici. Et s'il insiste, on vient vers moi, bam, là. Là, voilà. Là, je pousse sec, ferme. Tu t'y attendais pas. Il s'y attendait pas du tout. Là, je lui ai envoyé une bonne décharge. C'est un électrochoc. Il est venu vers moi, il s'y attendait pas. Bam, je pousse. Je fais que le pousser, je te préviens, je t'ai demandé de ne pas venir. Si la personne, après l'avoir poussé, elle insiste, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous mentalement à faire front. Je vous le dis, ça a été prouvé très souvent, les personnes qui frappent en premier ont plus de chances de gagner le combat. Il vous faut quoi? C'est basé sur des statistiques, c'est basé sur l'expérience de plein de témoignages. Et la deuxième fois, là je l'ai prévenu, je l'ai poussé. S'il vient encore alors que je l'ai poussé, c'est qu'il cherche que je lui foute. Il cherche une baffe, il cherche la baffe, il cherche que je lui cache le genou blanc. Donc la prochaine fois, on met en application la technique qu'on estime la meilleure en fonction de sa morphologie, de son expérience. Là aujourd'hui, on va pas parler de technique. Je vous parle juste d'attitude à avoir face à un agresseur. Les techniques, si ce type de vidéo vous plaît, je vous en donnerai d'autres. Même si pour certains ça paraît évident, il y en a qui diront oh bah oui je le savais. Non, on pense savoir mais on ne sait pas. Parce que lorsqu'on se retrouve face à son agresseur, on a beau avoir le niveau qu'on pense avoir, en tout cas on pense être efficace et on se retrouve déstabilisé. Je me suis parfois retrouvé dans des situations où j'ai dû utiliser ces techniques. Alors c'est pas parce qu'elles ont toujours marché que ça veut forcément dire qu'elles marcheront toujours, mais en tout cas moi je suis persuadé de leur efficacité. Alors aussi une chose très importante que vous devez aussi mémoriser, c'est que quand vous vous retrouvez face à votre agresseur, ne laissez pas les mains le long de votre corps parce que vous êtes déjà dans une position de faiblesse et lui, quand il va me mettre le coup de poing, même si j'essaye de parer le coup, vas-y mets-moi le coup, il sera déjà trop tard parce que le trajet entre ma main et son bras sera beaucoup plus long, tandis que si je laisse mes mains ici, alors c'est bizarre de dire oh, on va laisser les mains ici, on va être ici devant son agresseur, on va être... non, laissez les mains, voilà, pour aller, ouais c'est quoi ton souci, alors, vous pouvez laisser les mains comme ça et là mets-moi un coup. Tac, là, voyez, là, le coup, je le vois de suite. Et le trajet est beaucoup plus court. Les mains, si elles sont là, la distance est beaucoup plus longue et ça va être beaucoup plus compliqué. Mets-moi le coup pour parer. C'est possible, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donnez-vous toutes les chances. Après, on va trouver aussi d'autres choses. Quand vous vous retrouvez face aussi à un agresseur, face à une personne, de ne pas baisser les yeux, de ne pas paraître fragile, le comportement, l'attitude, la position que vous allez tenir face à votre agresseur va être décisif sur la suite de ce qui va se passer. Si vous vous retrouvez avec les mains comme ceci, le regard un peu fuyard, votre agresseur il va le voir tout de suite, il va vous voir comme quelqu'un de fragile et il va prendre le dessus psychologiquement sur vous et ça va amener à une agression et vous allez vous faire soit dépouiller ou il va vous arriver toutes les pires choses qui peuvent vous arriver. Donc voilà, bomber le torse, de montrer un peu comme les animaux, les animaux quand ils font des trucs bizarres, quand ils se retrouvent devant d'autres proies, être imposant, parler avec confiance, c'est super important. Et aussi une chose qui est aussi importante, c'est de visualiser autour de vous les différentes issues qu'il peut y avoir si vous n'arrivez pas à faire face à cette agression. Ça y est, là je viens de vous donner 3 conseils, on fait le débrief à la maison. Que faut-il retenir de cette vidéo? Il y a 3 choses impératives qu'il faut mémoriser, qu'il faut ancrer en soi pour pouvoir les appliquer si un jour ça vous arrive. C'est de prendre conscience tout de suite que lorsqu'on se retrouve face à une situation compliquée, une situation où on sent qu'il va y avoir une agression, la première chose, c'est l'analyse. Vous devez analyser votre environnement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de mettre en place une méthode. Et une fois que vous aurez mis en place dans votre tête cette méthode, cette stratégie, on peut l'appeler comme on veut aussi, vous allez passer à l'action. Le but, c'est de passer bien évidemment à l'action avant même que votre agresseur ait eu le temps d'intervenir ou de vous en mettre une. L'analyse, la méthode qui est mise en place dans votre tête et ensuite l'action. Donc maintenant, si on parle de choses concrètes, si je vous parle de code de la rue, la distance qui est hyper importante, que ce soit pour votre sécurité, pour analyser des choses, pour mettre en place vos stratégies. La deuxième chose, ça va être le positionnement de vos mains. Voilà, je vous en ai parlé. Pensez toujours à avoir vos mains ici parce que comme je suis en train de faire quand je m'exprime face à la caméra, d'avoir mes mains ici, on discute, oui, mais sans que votre agresseur le sache, vous êtes déjà prêt au combat et c'est ce qui va faire toute la différence. On dissimule finalement l'attaque dans la manière de s'exprimer.
Attention, malin. Non, la dernière chose, l'attitude à avoir face à votre agresseur. Bien sûr, après, il ne faut pas en faire trop. Il faut garder une attitude naturelle. Mais l'intérêt, en tout cas, de montrer que vous regardez votre agresseur dans les yeux. La manière dont vous parlez, ça montre aussi une certaine forme de confiance. En tout cas, c'est un élément qui peut perturber votre agresseur et qui peut même le faire douter. Si ce type de vidéo te plaît et que tu as envie que je t'apporte plus de contenu, que je te donne mon savoir à travers mon expérience, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est simple. Il faut juste que tu me le fasses savoir en me mettant un pouce bleu, en me laissant aussi si tu veux des commentaires. Pour moi, c'est important. Ça me permet de savoir que tu as plutôt bien aimé la vidéo. Et moi, en conséquence, derrière, j'essaierai d'être beaucoup plus productif dans les prochains jours. C'est important en tout cas. Voilà, prochaine vidéo, je vais te montrer de la manière qu'on doit reculer si on n'a pas le choix face à un agresseur. Oui, il y a une méthode aussi. Et pour ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux rester informé de mon contenu. Et surtout, partage cette vidéo si tu veux en aider certains. C'était Steel Fight. À bientôt les fighters.